Il y a un truc qui m'a toujours énervé avec le Real Madrid et vraiment le club doit arrêter ça dans sa gestion et surtout dans sa gestion des jeunes joueurs du centre de formation La Fabrica. Pour éviter un petit peu à l'instar de ce qui se passe en ce moment avec Jesus Fortea qui est déçu de son traitement, qui est déçu du manque d'opportunités au Castilla ou en équipe première, qui pourrait bien plier bagage si d'ici quelques temps, quand il va s'asseoir avec le Real Madrid, les futures conditions du fait qu'il va rester ne seront pas remplies. Et aujourd'hui, le Real Madrid perd énormément de pépites, perd énormément d'occasions d'avoir de futures stars déjà en équipe première, mais surtout d'avoir des jeunes qui ne quitteront plus le navire définitivement. Là aujourd'hui, le Real Madrid, et vous le savez tous, c'est le club dans l'histoire du football qui forme le plus de joueurs qui vont alimenter les 5 grands championnats européens. C'est le club qui fournit le plus de clubs. Voilà. C'est aussi le club qui gagne le plus d'argent par rapport aux ventes de ses pépites. Et quand tu es un club de football qui est avant tout une entreprise et encore plus en 2025 où c'est avant tout la thune qui va dicter les choix après derrière sportifs et la viabilité des projets, surtout en plus quand tu as des stars à payer, que tu as énormément d'ambition, bah forcément il faut avoir le budget, la rentabilité et avoir surtout le chiffre d'affaires et les bénéfices qui te permettent de lutter à court, moyen et long terme contre les clubs états, les clubs qui ont plus d'argent que toi dans des pays plus avantageux comme notamment la Première Ligue ou encore l'Arabie Saoudite. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as aussi plusieurs objectifs. Le centre de formation, de base, il sert soit à alimenter ton équipe première, soit à alimenter l'équipe première et en revendre pour bien sûr recruter des stars qui peuvent manquer et compléter ton équipe, soit ça va renforcer l'équipe réserve en dessous de l'équipe première, qui est composée de stars ou de joueurs en tout cas formés au club, pour avoir l'équipe réserve la plus proche possible en termes de formation et de niveau de l'équipe première, ou simplement les revendre et se faire de la thune, mais uniquement pour ça. Et par exemple, tu as le Barça qui eux forment beaucoup moins de joueurs qui alimentent les 5 grands championnats, mais par contre qui forment en qualité. Donc moins de quantité pour plus de qualité, et la plupart en général vont en équipe première, ou au moins restent au Barça B un moment. Et après au pire voilà ils feront leur vie ailleurs. Mais ce que je veux dire c'est que le Real Madrid en ce moment est plus concentré à faire du cash qu'à faire de la qualité de formation. Et pourtant on voit en ce moment des pépites qui émergent. Jacobo Ramon, Johan Martinez, Raúl Asensio. Et t'as même certains joueurs qui sont revenus au club comme les Nacho et t'as certains joueurs qui étaient revenus au club comme Lucas Vazquez, comme Carvajal, etc. On va pas tous les faire tu vois. Mais ce que je veux dire c'est que le Real aujourd'hui, avec Jesus Fortea par exemple, va peut-être encore perdre une pépite. Et moi ce qui m'énerve avec le Real Madrid, c'est que malgré les absences, malgré les blessures, malgré les manquements qu'il y a dans l'effectif, malgré le manque de recrues au mercato, on ne laisse pas la place aux jeunes pour s'exprimer. On pense directement, et peut-être avec Pérez, ça a été le cas un petit peu trop souvent, à aller directement sur le mercato, chercher des stars, attendre en tout cas d'aller trouver la pépite à moindre coût. Comme par exemple, là, le cas le plus criant quand on parle de Jesus Fortea qui est arrière droit, c'est le fait que cet été, on va signer gratuitement Alexander-Arnold. Et du coup, sachant qu'on va avoir Alexander-Arnold gratuitement cet été contre une prime à la signature et que Carvajal va revenir de blessure, eh ben, on n'achète pas d'arrière droit cet hiver. Du coup, ça fait que Raúl Asensio, qui est un central, va jouer de temps en temps arrière droit, que Valverde, qui est un milieu de terrain, va jouer de temps en temps arrière droit. Tout ça parce qu'on en aura le cul de Lucas Vazquez et que de l'autre côté, on est des pinces qui ne veulent pas dépenser cet hiver. Mais plutôt que de repositionner des mecs qui ne sont pas arrière droit, pourquoi on n'appelle pas des jeunes comme simplement Aguado, comme Jesus Fortea? Jesus Fortea, c'est encore un cas à part, parce que lui de base c'est un Juvenil A qui peut dépanner de temps en temps au Real Madrid C, donc l'équipe 3 du Real Madrid, et qui ne joue pas encore au Real Castille. Donc déjà de base, quand on parlait de Jesus Fortea parce qu'il a un talent immense pour remplacer Carvajal, c'était déjà un peu abusé, parce que le jeune, je te dis, il a jamais joué au Castilla déjà de base en 3ème division, qu'est-ce que tu veux l'appeler lui alors que t'en as d'autres devant lui dans la hiérarchie? Et déjà, c'était un peu incohérent. Clairement, et moi je l'avais dit déjà de base que Aguado, qui joue notamment au Real Castille, c'était plutôt lui le concurrent parce qu'il est solide, il est physique, il est rapide, c'est un bon défenseur, il se projette bien et il a un peu le style à la Carvajal, tu vois. Et en plus c'est un mec qui est au club depuis qu'il est vraiment tout petit, Aguado. Et on le voit en ce moment, il a pu faire ses premières apparitions dans le groupe pro, en Copa, en Liga et tout, et ça fait plaisir. Mais ce que je veux dire c'est que tu vois, en fait on est en train, je pense petit à petit, de frustrer cette nouvelle génération. On a une génération de footballeurs, je parle pas que du Real Madrid, je parle vraiment dans le monde entier, une génération d'humains
qui est de moins en moins patient. On avait à l'époque, avant les années 2000-2005, des jeunes joueurs qui perçaient pour la plupart à 22 ou 23 voire peut-être 24 ans en équipe première. Mais en tout cas ils étaient très rarement titulaires à 20 ou 21 ans les mecs. Et aujourd'hui dans le football actuel on cherche vraiment les pépites de 17, 18, 19, 20, voire même des fois 16, 21 tu vois, qui permettent simplement de relancer directement des joueurs à qui on va faire grimper la cote, avec qui au pire on pourra revendre quand on est le cas d'un petit ou d'un moyen club, parce que plus tôt les mecs sont exposés, plus tôt on montre leur potentiel, plus tôt on montre qu'ils ont une marge de progression énorme, plus tu pourras te faire bénéfice derrière. Ça a été le cas de plein de joueurs notamment que vous connaissez tous, c'est le cas par exemple des pépites au Brésil qui commencent à 16, 17, 18 ans et qui sont revendus à 40, 50 millions en Europe en ayant joué juste au Brésil, même si c'est déjà très dur de percer au Brésil rien qu'à 18 ans évidemment, vu comment ça joue rude, vu comment la concurrence est sévère et vu comment on pardonne rien à personne là-bas, c'est vrai que c'est compliqué, il faut avoir du talent. Mais ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui, les jeunes footballeurs n'ont plus le temps, ils n'ont plus le temps. Quand tu vois qu'au Barça, on n'hésite pas à faire appel à des merdeux de 17, 18 ans. Quand je dis merdeux, c'est une expression à nous, hein, c'est pas péjoratif, hein. C'est une expression pour dire un gamin, quoi. Mais tu vois, des 17, 18 ans, etc., qui prennent la place en équipe première de certains joueurs et qui viennent combler les lacunes à merveille, à qui on fait confiance même en Ligue des Champions, bah à un moment donné, pourquoi eux et pourquoi pas nous? Là, on a montré, Raúl Asensio, certes, c'est pas un mec de 17, 18 ans, mais 20, 21 ans, il fait le taf. Il est un petit peu à la grinta Sergio Ramos, il est là, il se bat peu importe la position qu'il a. En Ligue des Champions contre Liverpool, c'était un des seuls à surnager et j'aurais été sûr que contre le Barça, on prenait pas autant de buts qu'avec Tchouaméni en défense centrale. Ça, je peux l'assurer directement. Et moi, je peux te dire que quand tu vois des jeunes comme ça, qui ont le couteau entre les dents, qui ont l'écusson dans le cœur et dans l'âme et dans le sang, les mecs ils se donnent à 400% parce qu'ils aiment le club, ils savent qu'ils ont plus de choses à faire pour progresser et simplement pour gagner leur place, et bah ces mecs là ils vont s'acharner de la première à la dernière minute. C'est des mecs qui aiment le club, c'est pas des mercenaires que t'as acheté je ne sais combien de millions qui vont se relâcher au moindre succès. Eux c'est des jeunes qui sont là pour s'installer, pour perdurer et pour remporter des trophées et marquer l'histoire s'ils peuvent. Donc tu vois c'est des jeunes formatés au désir de gagner au Real, mais à qui on ne donne pas l'opportunité de gagner et de faire leurs preuves. Et je comprends qu'aujourd'hui, quand tu vois, bah je sais pas, un joueur comme Carvajal, comme tu vois, comme Vasquez, les Nacho, etc., les Rossellou, qui sont revenus après avoir été ailleurs. Enfin, Nacho, lui, il a toujours été là, mais les autres, ils sont partis ailleurs, ils sont revenus, ils ont fini par triompher. Bah, ça donne envie aux jeunes de demander des prêts, d'être vendus et d'être rachetés plus tard. Tu vois, pareil pour Fran Garcia, il est parti pour mieux revenir. T'as plein de cas comme ça. Et en fait, les jeunes aujourd'hui se disent que le Real Madrid, c'est un cap qui est trop haut. Et avant tout, c'est le meilleur club du monde, où t'as déjà les meilleurs joueurs à chaque poste, à chaque ligne, en théorie. C'est pas comme au Barça, qui traditionnellement fait beaucoup plus appel aux jeunes parce que eux, ils ont le même système de jeu des jeunes jusqu'en haut. Donc c'est quand même plus simple pour les jeunes qui arrivent en haut de se mélanger dans le moule tactique et technique parce qu'ils sont formatés à la façon de jouer. Donc ils savent déjà comment leurs collègues jouent parce que la plupart ils les ont connus chez les jeunes aussi et les stars qui viennent au Barça s'acclimatent à ce moule-là ou s'en arrêtent. Donc au final, tu te retrouves avec des jeunes qui sont déjà plus à l'aise. Au Real Madrid, tu n'as pas ce système de jeu de plus bas jusqu'en haut. C'est vraiment des fois très différent d'une équipe à une autre, d'un entraîneur à un autre. T'as pas un style qui est défini. Donc c'est plus dur pour un jeune du Real Madrid que de percer, en tout cas au Barça, qu'au Real Madrid. Et la concurrence au Real est globalement plus forte aussi. Parce qu'au Barça, avec les problèmes économiques qu'il y a eu, bah forcément t'as des joueurs qui satisfaisaient pas les coachs, t'as eu des problèmes pour recruter, donc les jeunes s'imposaient naturellement. Parce qu'ils avaient pas le choix, parce qu'ils pouvaient pas recruter. Mais au Real Madrid, t'as de l'argent, t'as des joueurs qui partent et qui viennent en permanence. Et là, comme je te le dis, avec le cas d'Alexander Arnold, t'as déjà à peine perdu Carvajal que t'as Arnold qui vient cet été. Mais du coup, comme il vient cet été avec Carvajal qui revient aussi, bah cet hiver, tu recrutes personne. Mais tu vois, ça aurait été justement là le moment de tester Lorenzo Aguado, de tester Fortea, en l'absence de Carvajal et avec la non-venue pour l'instant d'Alexander Arnold. Parce que si tu les testes pas maintenant, c'est pas après quand t'auras des stars qui vont boucher le trou que tu vas pouvoir les tester. Et finalement, les jeunes aujourd'hui, ils croupissent en U19, ils croupissent en 4ème division, ils croupissent en 3ème division. Bah ouais, mais les mecs, ils ont pas que ça à foutre, ils ont 18, 19, 20 ans, 21 ans. Il y a des offres de clubs de Liga, de Bundesliga, de Premier League, pour toucher des millions d'euros, pour commencer leur carrière et pourquoi pas exploser au plus haut niveau.
et toi tu les bloques en 3e division. Parce que le cas de Nico Paz par exemple, il aurait pu aller en l'équipe première du Real ou partir depuis déjà 2 ans, mais on le bloquait au Castilla, jusqu'à ses 20 ans. Là aujourd'hui le mec c'est des fois le meilleur milieu de terrain de la Serie A. Et il y a déjà l'Inter qui le veut, Naples qui le veut, et voilà, et en mettant pourquoi pas des clauses avantageuses pour le Real Madrid s'il venait à re-signer là-bas. T'as plein de joueurs comme ça, Arribas, meilleur joueur du Castilla et un des plus grands talents de ces dernières années au Castilla et au centre de formation du Real Madrid. Aujourd'hui, il est à Almeria, donc il a fait l'an dernier, il a quand même marqué plus de 10-12 buts en Liga espagnole, et là cette année ils sont en D2 parce qu'ils sont descendus, et même en D2 ils sont premiers, et c'est encore un des meilleurs buteurs. Donc tu vois, lui il a un talent de ouf, il marquait en plus contre des grosses équipes comme le Barça, comme Valencia, Séville et toute la clique, et ben tu vois, lui on l'a trop freiné, à 22-23 ans il était encore en D3. Là t'as plein de cas aujourd'hui, bon t'as Jacobo Ramon qui est encore en D2, D3, t'as plein de joueurs comme ça, les Miguel Angel etc, les grands talents, Gonzalo Garcia et tout, qui attirent tous les observateurs, qui pourrait nous apporter des choses à nous en première division espagnole et même en Ligue des Champions, mais on s'en sert pas. Genre, je sais pas, Raúl Asensio, il a ouvert la porte, il a permis à tout le monde de voir que le centre de formation du Real Madrid, il cache des vraies pépites sur lesquelles on pourrait compter si Ancelotti était un peu moins mouille-cul, un peu moins peureux. Eh ben non, on préfère les garder en 3e division man au chaud, on préfère les laisser pas forcément progresser, on préfère les laisser avec des jeunes contre des vieux biscards qui sont frustrés de pas avoir percé et qui vont des fois leur casser les jambes et les genoux à tous les matchs. On préfère ne pas les envoyer en Serie A, en Liga, en Bundesliga, en Liga, en Première Ligue. On préfère les garder au chaud. Voilà, pour bien couper leur progression. La porte elle est ouverte, mais non finalement elle la referme devant leur nez. C'est problématique. Et ça tu vois, moi je rêve un jour d'avoir clairement une nouvelle Quinta del Buitre en équipe première. Je rêverais qu'un jour le Real Madrid remporte la Ligue des Champions avec un vrai noyau dur de 5-6 joueurs formés au Real Madrid. Je kifferais ça, tu vois. Après t'as Valverde que tu peux considérer comme un peu formé au Real Madrid parce qu'il y est resté quand même 3 ans dans le centre de formation. Mais ce que je veux dire c'est que... Enfin il y est resté quand même un petit moment. Mais ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui t'as pas cette dynamique où les joueurs du centre de formation peuvent s'intégrer, peuvent prendre la place. Tu vois, les Mario Martin et toute la clique, on les envoyait à gauche à droite, mais t'es pas sûr qu'il y en a certains qui reviennent. Et après, ça c'est le jeu de la concurrence, c'est le jeu de la formation. Évidemment que je préfère avoir des bons joueurs d'autres clubs qui viennent chez nous et qui performent que d'avoir des jeunes du centre de formation qui performent pas. Évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on a quand même un vivier de talent. Surtout en défense, en fait. Là où en équipe première, on n'a pas de défense. On a une défense de merde. Et les jeunes derrière, ils demandent que ça d'avoir leur opportunité. Et quand tu vois qu'avec des pros ça marche pas, et c'est avec des jeunes, dans tous les cas t'as rien à perdre. Tu te fais poutrer dans tous les gros matchs. Et au bout d'un moment, ben, à part sauter dans le grand bain, je sais pas ce qu'il te faut. Ou du moins je sais pas ce qu'il leur faut pour évoluer. Et moi le Real Madrid à ce niveau-là, c'est bien, tu fais de l'argent, c'est bien, t'en fais peut-être monter un de temps en temps. Mais quand tu vois qu'à côté le Barça ils hésitent pas, peu importe qu'ils soient forcés ou pas. Quand tu vois qu'il y a d'autres clubs en Allemagne, qu'il y a d'autres clubs en Première Ligue qui font appel à leurs jeunes et qui sont vraiment très très forts. Liverpool, ils font appel à de plus en plus de jeunes du centre de formation et ça performe et ça marche. Tu vois des jeunes joueurs qui sont très bons. Et franchement, pareil des fois dans des clubs comme Dortmund, le Bayern ou Leverkusen ou machin, t'as des clubs allemands qui font appel à des jeunes. Franchement, tu te dis mais ouais, c'est de la bombe, tu vois. Donc je comprends pas qu'en Espagne, ben, ce soit plus réticent au niveau du Real Madrid. Parce que la Quinta del Buitre à l'époque, elle était phénoménale. C'était peut-être l'époque du Real Madrid qui jouait le meilleur football en plus de ça. Et on en parlera bientôt dans un documentaire. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, décrier le centre de formation du Real Madrid et ne pas faire en sorte qu'il rayonne, c'est quand même dommage. Parce que t'as tout ce qu'il faut sous la main, des diamants à polir, mais tu t'en sers mal. Et au bout d'un moment, bah ouais, on dit toujours que la Masia est meilleure. Ben oui, mais la Masia est meilleure en termes de qualité. Après, ça gagne pas des Ligues des Champions, ça gagne pas des trophées non plus depuis longtemps. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au Real Madrid, ben, Raúl Asensio est celui qui a entrouvert la porte. Si c'est pour la refermer derrière, ben, je suis désolé, mais c'est faire les choses à l'envers. C'est faire les choses à l'envers. Et pour moi, par exemple, un Hendrick, t'en avais pas spécialement besoin. Quand t'as Gonzalo Garcia au centre de formation, que t'as des joueurs comme ça, ben, voilà, t'avais déjà tout ce qu'il fallait à domicile. Nico Paz, très très fort, Nico Paz. Et ben pour moi c'est un joueur qui a le profil qui permettra peut-être de combler les lacunes qui est actuellement au milieu de terrain du Real Madrid.
Mais là, pour l'instant, c'est bien pour lui qu'il est clos ailleurs et qu'on le ramène ensuite dans les meilleures conditions si possible. Tout comme Miguel Gutiérrez, ça pourrait être intéressant de le ramener dans le cas où Ferland Mendy devrait partir. Bah franchement, ça ferait plaisir. Et toi, t'as plein de joueurs comme ça qui auraient l'opportunité de briller, mais on va leur fermer la porte sous le nez pour des recrues ou pour repositionner des mecs qui sont éclatés au sol. En plus, à ce poste-là, comme Tchouaméni par exemple, qui est vraiment pas ouf en défense centrale, à la place de faire monter des Jacobo Ramon, qui encore l'autre jour a mis un doublé avec le Castilla, je te dis ça comme ça, hein. Mais pour moi, le Real a de sérieux problèmes avec ces jeunes, et à part les frustrer, et malheureusement, ne plus donner envie après des fois à des jeunes de s'installer au Real Madrid parce qu'il n'y a pas d'espace à prendre équipe première, c'est pas ouf. En fait, le Real Madrid chez les jeunes, ça leur sert de tremplin pour signer ailleurs. Alors d'un côté, ce qui compte pour eux, c'est avant tout de commencer leur carrière. Mais bon, en fait, le problème, c'est que perdre de l'argent, former des joueurs pour juste les revendre, alors économiquement, ça peut être cool, mais il faut quand même aussi un intérêt, il faut quand même motiver ces jeunes-là. Et le problème, c'est qu'à perdre de la motivation, tu n'auras un jour plus jamais de pépites qui viendront ici. Et c'est ça, à terme, le risque pour le Real. Déjà que des clubs comme le Barça et le Real galèrent à former assez de jeunes talentueux pour faire en sorte que leur équipe B, le Castilla et le Barça B, aille en deuxième division et y reste, et que même en troisième division, ça galère un peu de chaque côté, bah en fait, c'est pas comme ça que tu vas te faire de la bonne pub. Et malheureusement, c'est pas non plus comme ça que tu crées des pépites et des monstres sur le long terme. Tu peux toujours en sortir quelques-uns, mais au bout d'un moment, je pense que c'est pas la bonne méthode. Enfin bref, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, mettre le petit pouce bleu. On se retrouve demain pour le débrief des phases de poule de Ligue des Champions, avec tous les matchs qui vont se jouer demain. Et puis, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!